Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. Cette vidéo est la seconde de la série Comment surmonter une rupture amoureuse. Dans la première vidéo, nous avons abordé la prise de conscience de la rupture. Aujourd'hui, je vais aborder la compréhension et l'acceptation de la rupture. Comprendre la rupture, c'est identifier quelle est la cause de cette rupture et vos potentielles responsabilités. L'objectif n'est pas de culpabiliser, mais de comprendre ce qui n'a pas fonctionné afin de faire en sorte que la prochaine histoire fonctionne mieux que la précédente. Ou bien de faire en sorte de pouvoir résoudre la cause de la rupture pour revenir éventuellement. Car nos expériences amoureuses doivent avant tout nous servir pour nous améliorer. Si on n'apprend pas d'une rupture, on répète les mêmes erreurs et comportements et on arrive au même résultat dans les histoires suivantes. Votre challenge, c'est donc de mieux réussir vos prochaines histoires. Pour cela, je vous demande de prendre un cahier et un stylo afin de faire un petit travail d'analyse. Le fait d'écrire est très utile pour structurer sa pensée et permet également d'avoir une trace de nos réflexions. On peut alors prendre conscience de nos incohérences. On peut également y voir beaucoup plus clair lorsque l'on relit toutes nos pensées sous forme d'écrit. L'exercice est simple. Vous devez écrire toutes vos pensées, mais aussi vos émotions. Et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Voici tout d'abord une première liste de questions à laquelle vous devez répondre. Qu'est-ce qui me fait mal? Pourquoi cela me fait mal? Pourquoi suis-je déçu, en colère, triste? Pourquoi je n'arrive pas à enlever mon ex de mes pensées? Pourquoi est-ce que je continue à aimer quelqu'un qui ne veut plus de moi? Et voici une seconde liste. Quelle est la cause de la rupture? Est-ce que la situation aurait pu être évitée? Que puis-je faire pour que cela ne se reproduise plus? Étais-je heureux ou heureuse dans cette relation? Était-ce vraiment quelqu'un pour moi? Suis-je en train de répéter inconsciemment un même schéma? Cette liste de questions n'est pas exhaustive, mais il est très important que vous puissiez au moins répondre à celle-ci par écrit. Car en répondant à ces questions, vous y verrez plus clair. Et surtout, vous pourrez prendre conscience de certaines choses qui pourront vous aider à avancer. Lorsque vous analyserez la cause de la rupture et votre vie de couple d'avant la rupture, vous devez prendre en considération qu'une relation amoureuse implique deux individus. Chaque partenaire dispose de ses besoins, de ses envies, de ses objectifs et de sa vision de la vie en couple. Si votre partenaire vous a quitté, c'est qu'il estime que vous ne répondez pas ou plus à ses besoins. La première chose à retenir est donc de ne pas tout ramener à vous. Vous n'avez pas systématiquement à vous remettre en cause et l'erreur serait de vous rabaisser parce que quelqu'un ne veut pas de vous ou préfère être avec quelqu'un d'autre que vous. On ne peut pas contrôler ce que les autres veulent dans leur vie. Vous devez être conscient de ça, car c'est un point crucial pour avancer dans notre vie et ne pas douter de nous. Parfois, on a une part de responsabilité dans la rupture. Si vous avez eu un comportement de jalousie maladive, il est probable que votre partenaire ait préféré arrêter la relation plutôt que de se sentir emprisonné. Il importe donc de distinguer de ce qui est de notre ressort, de ce qui est du ressort de notre ex. Ensuite, il est facile de culpabiliser après une rupture et de se remémorer le passé, mais cela ne sert à rien. Vous pouvez ressentir de la tristesse à cause de cette rupture, mais ne faites pas l'erreur de rester ancré dans le passé à vouloir refaire le film de votre histoire. Ce serait une erreur, car on ne peut pas refaire le passé. La seule chose à faire est de ne pas reproduire les erreurs du passé, mais plutôt de vous tourner vers votre futur. Et n'oubliez pas que vous ne pourrez pas trouver l'amour et réussir votre prochaine histoire si vous n'avez pas analysé, compris et accepté votre rupture. J'espère donc que ces quelques conseils vous aideront à mieux comprendre votre rupture amoureuse. Il y a de nombreux autres conseils qui vous seront utiles, notamment ceux ayant trait à la gestion des émotions. Vous retrouverez la méthode complète pour surmonter une rupture amoureuse sur mon site web sous la forme d'un séminaire audio d'1h50. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a une troisième vidéo qui va arriver dans une semaine. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à aller voir mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Sandrino du site Réussir ses relations et je vous dis à très bientôt.